Bonjour, alors nous allons prier la neuvaine à l'Immaculée Conception. Marie qui est notre Mère du ciel, celle qui peut nous montrer le chemin, qui peut nous présenter son Fils Jésus et même nous mener à lui, alors que nous puissions prier pendant ces 9 jours en essayant d'être fidèles. Si c'est possible aussi, on peut aller se confesser et aller à la messe, participer à la célébration eucharistique. Et aujourd'hui, on va commencer avec le premier jour, et comme thème qui est Marie, Reine de la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils Jésus à la vraie vie avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Salut à tous! C'est avec joie qu'aujourd'hui nous commençons notre neuvaine à l'honneur de Marie, l'Immaculée Conception. Et pour ce premier jour de notre neuvaine, nous voulons faire une petite méditation sur un titre qui est donné à Marie, le titre de Reine de la paix. Pourquoi nous pouvons invoquer Marie avec le titre de Reine de la paix? Dans la communauté Shalom, souvent nous l'invoquons avec ce titre. Mais pourquoi nous pouvons l'invoquer en tant que Reine de la paix? Pour répondre à cette question, il nous faut aussi nous poser une autre question. Qu'est-ce que c'est la paix pour toi et pour moi qui sommes chrétiens? Pour beaucoup, la paix, c'est avoir de l'argent, c'est avoir un boulot, c'est avoir une maison, une voiture, pouvoir faire des voyages. Tout cela, c'est bien, voilà, tout cela, c'est important, mais ce n'est pas ça la paix. Pour beaucoup aussi, la paix, c'est avoir une très bonne santé. C'est très important, mais ça non plus, ce n'est pas la paix. Pour d'autres, voilà, ils disent « Non, je suis en paix. » Pourquoi? Parce que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problèmes, tout va bien dans ma vie. Oui, c'est bien de ne pas avoir de soucis, mais ce n'est pas ça non plus la paix. Pour d'autres, non, la paix, c'est l'absence de guerre. C'est très bien. Il faut qu'on fasse tout pour éviter les guerres, les conflits. Ça, c'est très important. Mais pour le chrétien, ce n'est pas ça la paix. Nous savons aussi que les juifs, les musulmans aussi nous souhaitent la paix, n'est-ce pas? Shalom, ou sinon Assalamu alaikum, c'est-à-dire je te souhaite tout bonheur, je te souhaite tout ce que de bien pour toi, pour ta famille. Ça c'est très bien, mais pour le chrétien, ce n'est pas ça non plus la paix. Pour toi et pour moi qui sommes chrétiens, la paix ce n'est pas des bons sentiments, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas être zen, ce n'est pas le bien-être. Non. Pour toi et pour moi, la paix, c'est une personne. La paix, c'est Jésus lui-même. C'est ça que Saint Paul vient nous dire dans son épître aux Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 14. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. En écrivant aussi aux Colossiens, Saint Paul disait aussi dans le chapitre 1, versets 19 à 20. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Frères et sœurs, pour toi et pour moi, qui sommes chrétiens, la paix c'est une personne. Je peux être pauvre, je peux être malade,
mais je suis en paix. Pourquoi? Parce que je suis avec le Christ. Je suis attaché au Christ. Donc, si la Vierge Marie a enfanté la paix dans son sein, si elle nous a apporté le Christ, donc, nous pouvons l'appeler Reine de la paix. Oui, que la Vierge Marie puisse donc nous aider. Qu'elle puisse nous aider à aller à la rencontre de cette paix, qui est Jésus lui-même. Que la Vierge Marie, la Reine de la paix, puisse nous aider à être réconciliés avec Dieu, avec notre prochain, avec nous-mêmes. Oui, que la Vierge Marie puisse nous aider à rencontrer, à renouveler notre expérience avec Jésus, qui est notre paix. Oui, invoquons la Vierge Marie, supplions la paix dans notre maison, la paix dans le monde, c'est-à-dire supplions pour que les gens puissent rencontrer le Christ, le ressuscité qui est passé par la croix. Profitons bien de ces temps de neuvaine, de ces temps de préparation pour célébrer la naissance du Prince de la paix. Profitons bien de ce temps pour renouveler notre expérience, notre adhésion à Jésus, notre paix. Que Dieu vous bénisse. Shalom.